Bonjour mes petites étoiles et bienvenue aux belles âmes qui sont devenues des petites étoiles, qui se sont abonnées. Un grand merci à vous et un grand merci à tous ceux qui diffusent le message sur les réseaux et aussi de manière spontanée sur le choix du papillon. N'hésitez surtout pas à vous abonner, je vous rappelle que c'est gratuit et moi ça m'encourage à continuer dans cette voie du mieux-être à travers les pratiques énergétiques mais aussi à travers mes guidances, qu'elles soient quotidiennes ou personnalisées en rendez-vous. Donc n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette guidance du jeudi 16 février 2023. Je vous dis un petit peu plus de choses sur la carte guide que je viens de publier en story sur les réseaux, parce que j'ai un petit exercice comme d'habitude là-dessus. Je vous invite à laisser un commentaire et un like si la guidance générale résonne pour vous. Et puis merci à tous ceux qui sont présents ce matin et qui viendront s'abonner à la fin de cette guidance. Allez, on se rejoint tout de suite sur le tapis pour voir quel est le message. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, nous sommes avec l'oracle des portes de l'intuition, qui est un très bel oracle. Et on nous parle de revirement aujourd'hui. Je vais garder celle-ci parce que elle est tombée naturellement et je vais garder aussi celle qui est en dos de deck. Alors d'abord, le dos de deck, c'est la carte de l'apprentissage. On a tous des choses à apprendre, on a tous aussi eu des plans sur la comète, on a tous fait ce qu'on appelle des châteaux en Espagne, c'est-à-dire qu'on imagine plein de choses. Et puis en imaginant plein de choses, on diffuse de l'énergie qui va dans un futur qui est inexistant, donc cette énergie est perdue. Et on ne travaille pas sur l'instant présent. Donc, on a tous des projets, évidemment, il faut tous avoir des projets, des envies, des désirs, etc. Mais il faut honorer d'abord ses besoins fondamentaux et ses besoins au présent. Donc quelquefois, on se sent fatigué tout simplement parce qu'on diffuse trop dans le futur ou alors on diffuse trop dans le passé, c'est-à-dire qu'on reste accroché encore à une situation ou à des sentiments, des émotions du passé. Alors qu'en restant dans le présent et en voyant qu'on a simplement ces cartes-là, eh bien on va pouvoir avancer différemment. Donc il va falloir aujourd'hui tirer des leçons pour gagner en confiance, des leçons de ce qu'on a fait. Donc c'est le moment de se poser, de voir quelle est la situation actuelle et dans la situation où vous êtes, voir quels sont les points agréables, les points désagréables et comment vous en êtes arrivé là. D'accord ? C'est ce qu'on vous demande de faire. Et toujours dans la confiance aujourd'hui, on vous dit que vous êtes beaucoup plus confiant, beaucoup plus puissant que vous ne le croyez. Donc il va falloir apprendre à vibrer du positif pour que le positif revienne, vous voyez, hein, pour que vous soyez entouré de cet halo de lumière, les couleurs de l'arc-en-ciel résonnant de toute façon avec les couleurs des chakras. C'est très important d'avoir ces énergies qui soient bien alignées. Donc si ce n'est pas le cas, évidemment vous allez sentir notamment un déséquilibre au niveau du chakra racine. C'est celui où on le voit le plus souvent. On se sent pas sécurisé, on se sent pas bien, on a peur de tout, on a beaucoup de doutes qui nous assaillent, etc. Donc ça, c'est souvent le chakra racine qui est déséquilibré. Il suffit de pas grand chose pour le remettre en place. Donc vous pouvez en fait transmuter tout le négatif en positif. Ça dépend juste de votre capacité à voir les choses. Voyez les choses différemment. Essayez de chercher toujours dans une situation négative pardon, le positif qui peut en ressortir ou le positif qui est contenu. Ah, voilà. J'ai failli tomber de la chaise. C'est pas le moment. Alors, des cartes qui sont retournées. Voilà. Alors, on va venir voir avec cet oracle des miroirs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On nous parle d'apprentissage, de revirement. Aujourd'hui, c'est un moment pour vous, pour apprendre, pour reconnaître les choses, pour reconnaître votre part de responsabilité dans les situations que vous traversez ou que vous avez traversées et qui vous amènent jusque-là. Il y a des cartes qui reviennent hein, par rapport à hier. Et pourtant, c'est pas faute de brasser le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La clairvoyance. Alors, je vous montre cette petite carte. La clairvoyance, elle est réellement là, cette carte, pour vous indiquer que vous y voyez beaucoup plus clair. En voyant
en vous rendant compte, en vous apercevant que vous pouvez transformer le négatif en positif, que vous avez cette capacité de résilience, que vous êtes capable de voir à long terme, vous allez vous ouvrir un champ des possibles que vous n'imaginiez pas dans tous les domaines de votre vie. Vous allez y voir clair, vous allez y voir beaucoup plus, beaucoup plus clair, beaucoup plus sainement. La carte là qui est ici, qui vous parle, là celle-ci elle vous parle de puissance, celle-ci elle vous en parle aussi parce que là en numérologie le 8 c'est la puissance de la communication, la puissance de la confiance, de l'amour et de la tendresse. Vous allez entrer en amour avec vous, c'est-à-dire que vous allez reconnaître que vous êtes capable de faire énormément de choses, que vous avez des capacités. Vous reconnaissez vos responsabilités dans ce qui se passe bien et dans ce qui se passe moins bien. Et ça, c'est un travail que très peu de personnes sont capables de faire. Reconnaître ses responsabilités au lieu de les rejeter sur les autres, je peux vous assurer que ce n'est pas quelque chose qui est simple, mais c'est quelque chose qui vous apprend beaucoup sur vous. Donc ces cartes-là de puissance, aujourd'hui, on vous dit que réellement, vous êtes puissant. Vous avez vraiment cette capacité de déplacer des montagnes, de construire des choses là où il n'y a rien, de reconstruire là où il y avait quelque chose qui était tombé. Vous voyez, le château de cartes s'effondre, mais c'est pas grave, vous ne perdez pas confiance en vous. Vous allez remonter quelque chose. Si un projet n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Vous allez vous poser les questions suivantes. Pour quelle raison ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'aurais pu faire pour m'améliorer? C'est ce qu'on appelle un retour de pratique quand on parle en termes professionnels. Un retour de pratique. Et à ce moment-là, ça vous ouvre aussi le champ des possibles. Qu'est-ce que j'aurais pu faire au lieu de? Donc aujourd'hui, c'est vraiment un moment où on se pose, on étudie, on apprend des expériences, on apprend sur soi, on apprend aussi des personnes qui ont collaboré avec nous sur un projet ou qui ont partagé nos vies à un moment donné. Est-ce que ces personnes ont permis à mon projet d'avancer ou est-ce que ces personnes ont diffusé plus ou moins des doutes, de la négativité sur mon chemin? Je les ai entendus, je les ai crus et ça a fait que... Voilà, là aujourd'hui c'est vraiment du questionnement plein et entier, mais du questionnement qui ne va pas rester vain et qui ne va pas rester infécond. Ça va vraiment vous permettre d'avancer. Vraiment vous permettre d'avancer et d'y voir beaucoup plus clair. D'accord? Donc aujourd'hui, on est sous le signe de la puissance. Et pour peu que vous vous reconnectiez à Gaïa, que vous fassiez une méditation d'ancrage, comme vous pouvez en avoir sur beaucoup de chaînes et notamment la mienne, vous allez vraiment ancrer ce que vous voulez dans la matière, vous allez revenir aussi à vos origines et vous allez pouvoir vraiment faire le tri et avancer. Si on regarde pour l'instant que les cartes qui sont sorties, on regardera les deux autres un petit peu plus tard. Changement, verdict, instabilité. Donc, en termes de numérologie, on a du 3, du 7 et du 5. Le 5, on l'a déjà ici, pas ici, là. Donc ici on est sur du renouveau. On est sur du renouveau, des projets, on a vécu une forme de trahison et cette trahison, pour l'instant, vous ne vous en êtes pas occupé. Vous l'avez identifié ou vous l'identifierez d'ici quelques jours après l'exercice d'aujourd'hui. Et donc ça va vous amener à réfléchir, à revoir, à penser les choses autrement. Et la carte du verdict, elle est aussi là pour vous dire qu'il est temps en fait de trancher. Il est temps de faire un choix. C'est ça le verdict, hein. On tranche, on fait un choix. Vous avez entendu les deux parties, entre guillemets, votre cœur et votre esprit. Vous avez entendu les deux, mais maintenant il est temps de décider. Il est temps de faire aussi le bilan. Il va y avoir une forme de résultat que vous allez attendre aujourd'hui, une réponse rapide pour certains. Vous attendez une réponse. La carte de l'instabilité vous dit que, ok, peut-être qu'en ce moment, la situation est désagréable ou pas très agréable. Vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser, vous vous sentez un petit peu comme ce funambule, hein, vous avez peur de tomber à chaque instant, vous n'êtes pas serein. Ok, la carte de l'instabilité, c'est ça. On n'est pas serein au niveau émotionnel, physique, intellect. Hein, je vous ai dit, ça, c'est des signes de désalignement au niveau du chakra racine.
Néanmoins, la carte ici, elle vous symbolise en fait la carte, la notion de créativité, de légèreté. Ok, je vais pas bien, je suis en crise, je sais pas trop comment faire. Bon, et si je me posais 5 minutes pour voir ce qui se passe dans ma vie, donc je l'écris, ce qui se passe dans ma vie, ce que je ressens. Et maintenant, place à la créativité. Comment je vais pouvoir faire pour me sortir de cette situation, pour pouvoir dire ça à quelqu'un, etc., etc. Et cette notion de créativité, ça va vous libérer. Vous allez finalement ancrer dans la matière votre renouveau, votre changement, parce que vous allez pouvoir dire les choses et faire les choses simplement. Vous allez décider de changer aujourd'hui, décider de dire ce qui doit être dit, de laisser partir ce qui doit partir, d'avancer malgré les doutes et ainsi de suite. Là, c'est vraiment vous qui allez voir comment ça résonne avec votre situation actuelle. Il y a vraiment cette notion de revirement, cette notion de roue, de cercle que vous avez ici. Hein, comme on dit, la roue tourne. Si vous êtes dans une situation désagréable, la roue tourne. Il y a forcément dans ce négatif, dans ce désagréable, du positif qui va vous permettre d'entrevoir la lumière au bout du tunnel. On continue avec la réunion. La réunion qui est le chiffre 3 et le 7 qui est ici avec l'homme. Donc, la réunion, c'est deux choses. La réunion, c'est effectivement se réunir autour de la table ronde, discuter, mettre en commun nos idées pour amorcer ce renouveau. La réunion, c'est aussi s'unir à nouveau. Peut-être que il y a quelques mois, il y a quelques années, vous avez subi une trahison, vous avez travaillé avec des personnes qui vous ont volé votre projet, volé vos idées, qui ne vous ont pas reconnu en termes de valeurs sociales ou professionnelles. Et ça vous a profondément marqué. Là, il y a cette notion de s'unir de nouveau, de trouver de nouveaux partenaires professionnels, d'avoir envie, d'oser travailler avec d'autres, c'est-à-dire on lâche l'armure et on y va, on se remet à nu, on est de nouveau fragile, mais on sait que quand on est plusieurs, on avance plus vite, on est soutenu et on va pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus solide. Donc pour certains, arrivent dans votre vie des personnes qui vont venir vous accompagner pour créer votre château de cartes ici. Mais un château de cartes qui sera solide puisque vous allez y aller pas à pas. Il n'est pas nécessaire de voir tous les pas sur notre chemin, un pas à la fois. C'est ce qui est le plus important. La carte de l'homme vous apporte la réflexion aussi puisqu'on est dans le chiffre 7, mais elle ne fait pas que ça, cette carte-là. Cette carte de l'homme, elle symbolise l'activité, elle symbolise la force, elle symbolise l'ancrage dans la matière et elle symbolise aussi qu'à vos côtés, vous avez un partenaire masculin qui peut être de votre famille, donc votre père, votre grand-père, un oncle, un cousin, un frère, un fils, un mari, un petit ami, qui va être là pour vous soutenir, un meilleur ami aussi, donc qui va être là pour vous soutenir. Que vous soyez homme ou femme, c'est un homme qui est à vos côtés et qui va vous permettre de reprendre confiance en vous aujourd'hui, malgré tout ce qui peut se passer. Donc là, on est vraiment dans l'apprentissage de la communication, comment on va faire pour dire aux autres, pour présenter aux autres son projet, comment on va présenter ses émotions, ses sentiments aux autres. Et justement, en parlant de sentiments, on va venir voir du côté sentimental ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, c'est pas forcément une journée qui va être simple pour certains, mais ça va vraiment vous aider à avancer. Croyez-le. Regardez, on vous parle de trahison et on vous parle de bonheur. Donc clairement, il y a eu de la trahison dans votre passé qui vous empêche de faire confiance aux autres et de vous faire confiance. Ou vous êtes peut-être aussi un petit peu flagellé, c'est-à-dire c'est de ma faute si ça s'est pas bien passé, j'avais qu'à mieux voir les choses, je me suis fait avoir, etc. Non, on se fait jamais avoir. C'est juste des choses qu'on ne veut pas ou on ne peut pas voir à un moment donné. Et puis c'est comme ça, c'est parce qu'on ne doit pas les voir à ce moment-là pour apprendre quelque chose. La carte de la trahison, vous voyez, elle revient là dans le domaine sentimental parce que c'est réellement une trahison avec des personnes.
une personne qui vous a profondément blessé, en qui vous aviez extrêmement confiance et qui vous a blessé, profondément blessé parce qu'elle vous a trahi, elle vous a tourné le dos, elle vous a volé quelque chose en termes de sentiments, en termes d'intellect. Vous faisiez tellement confiance, aveuglément confiance, que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous étiez en train de marcher sur un échelon en fait qui allait se casser au dernier moment. Donc là, cette carte-là, on est sur du renouveau aussi avec la carte de la trahison. On va renouveler sa confiance, on va s'intégrer dans un projet sur la durée, mais on va faire preuve cette fois-ci de souplesse. On va regarder un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, on va prendre les conseils, on va les entendre en tout cas, on n'est pas obligé de les suivre, mais on va prendre des conseils. Et la carte du bonheur ici, dans le domaine sentimental, c'est réellement une carte pleine et entière de bonheur, une carte de réalisation, une carte de nouveau départ, peut-être même de réconciliation. Donc vous voyez, réunion, réconciliation, avec soit avec quelqu'un de votre passé, soit tout simplement réapprendre à faire confiance. Et ça, pour certains, ça va pas être facile et je veux bien vous croire. Parce que c'est toujours compliqué de faire confiance à quelqu'un qui nous a trahis. On continue avec une petite carte de l'oracle de l'incarnation avec l'enfant intérieur. Si je considère le tirage d'aujourd'hui avec cette carte de l'enfant intérieur, où il va falloir se reconnecter à votre cœur, à votre créativité. Là, vous voyez, les liens, ils sont entourés ici, mais pas sur l'enfant intérieur. Donc, il est temps de dénouer ces liens. Et la trahison, elle vient d'un passé familial. Elle vient d'un manque de confiance, de reconnaissance d'un de vos parents. Et pour tous ceux qui seront intéressés, je vous proposerai des exercices lors d'un accompagnement en développement personnel sur quelques séances. Parce que la blessure de trahison, elle peut se travailler très rapidement en 3 séances. Ça peut être très très largement engagé, enclenché et en voie de guérison. Donc là, il y a vraiment besoin de se reconnecter à votre enfant intérieur, de faire le point, mais de faire le point aussi sur la personne, la belle personne que vous êtes maintenant. Petit conseil, petit exercice que je vous donnerai à la fin de cette guidance avec la carte guide. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je sais que ça va être utile à certains. Aujourd'hui, on nous parle de mal. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Donc, on ne jette pas tout d'un coup, même si on a envie de changement, on ne jette pas tout, on ne balance pas tout au feu, comme on disait chez moi. Il y a encore de belles choses à garder. Faire le tri, faites le tri aujourd'hui de ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas, de ce qui doit partir, ce qui doit rester. Et on va voir tout de suite avec la carte guide les petits exercices que je vous propose de faire pour pouvoir avancer. Alors très rapidement pour la carte guide et l'exercice par rapport à la blessure de trahison. Ce que je peux vous dire. 1. Blessure de trahison avec un de vos parents. Ce que je vous propose par rapport à votre enfant intérieur, c'est de prendre quelques feuilles et de commencer à écrire à votre enfant intérieur. Dites-lui qui vous êtes devenu, ce que vous avez accompli, ce pourquoi vous êtes reconnaissant et à quel moment de votre vie, si vous pouvez l'identifier, à quel moment de votre vie vous vous êtes senti trahi, pour quelle raison est-ce que ça a généré comme émotion en vous. Ça, c'est quelque chose que vous faites par rapport à votre enfant intérieur. Ensuite, prenez une autre feuille et écrivez à votre vous du futur en lui disant ce que vous avez accompli aujourd'hui et ce que vous souhaiteriez voir s'accomplir dans le futur. Ça ne veut pas dire que vous envoyez de l'énergie dans le futur, ça veut juste dire que vous ancrez dans l'ici et le maintenant vos besoins et vos désirs les plus profonds, et vous verrez d'ici quelques mois, quelques années si vous avez réussi, puisque cette lettre vous la donnerez à quelqu'un de confiance qui vous l'enverra au moment où cette personne l'estimera nécessaire par rapport à votre vie. Alors pour la carte
La carte guide du jour, c'est celle-ci. La carte où il faut se ressourcer dans la nature. Pourquoi c'est important de se ressourcer dans la nature et comment faire? C'est aussi simple que de marcher dans la forêt, que de marcher sur la plage, que tout simplement d'aller se promener. On y va, on marche, on jardine, on améliore le jardin parce que le printemps arrive. Cet ancrage va vous être nécessaire pour penser à autre chose et surtout vous ressourcer au niveau de vos racines. Si vous avez l'occasion de marcher pieds nus sur la terre ou de marcher pieds nus dans l'eau, ça vous fera encore plus de bien. Bon, en ce moment, selon où on est, c'est pas trop le moment parce qu'on risque de s'attraper froid. Mais si vous pouvez le faire, faites-le parce que cette connexion, ça vous fera énormément de bien. Je vous mets davantage d'informations sur les réseaux. Je vous remercie de votre présence. Je vous embrasse très très fort et merci encore à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit par les abonnements ou par les petits commentaires et les likes. On se retrouve demain pour la dernière guidance de la semaine.